Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ta splendeur, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse, de ta puissance, de ton humanité, de ta divinité, de ta volonté, de tes mérites, de ton sang, de tout, Seigneur. Je rentre dans ce grand bain et je te supplie de me marquer du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, être un bon instrument de paix, de justice, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Donne-moi cette grâce de pouvoir m'abandonner, donne-moi cette grâce de pouvoir me laisser façonner par tes mains divines et de pouvoir grandir en sainteté, grandir dans cette ressemblance avec toi. Aussi Jésus, je te supplie de prendre les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je veux rester tout le temps uni à toi, identifié à toi, consumé en toi, ma volonté fusionnée dans la tienne. Aussi investis tous mes actes de ta présence, soit dans chacun de mes pas, regarde à travers mes regards, parle à travers ma bouche, soit dans mon souffle, mes respirations, mes pensées, mes battements de cœur. Que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté, totalement immergé en toi. Jésus, merci de m'amener à ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté. Jour après jour, je te supplie de me prendre par la main et de me faire progresser pour que je puisse un jour peut-être devenir pur amour, devenir comme toi. Je le demande pour tous les hommes puisque c'est ton plan pour chacun de nous, que tous les hommes soient remplis de toi, soient remplis de divin et que tous puissent être dans cette réciprocité d'amour avec toi. Penser à toi à chaque instant, ne voir que toi, n'entendre que toi, ne travailler que pour toi, ne marcher que vers toi. Je te le demande pour moi et pour tous les hommes que vienne s'établir sur la terre ton royaume, que ta volonté soit faite, Seigneur. Viens nous brûler de ton amour, vraiment marque-nous complètement de ta présence et fais de nous ce qui te plaira. Maintenant, Jésus, je te supplie de venir auprès de chacun de nous bénir, de venir vraiment déposer en nos cœurs ton amour, ton intelligence, ta sagesse, ta compréhension à toi, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes comme un cadeau, que tu nous donnes comme une vie divine, que tu nous donnes pour vraiment que nous puissions nous laisser transformer, que nous puissions nous abreuver de tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les recevoir et les mettre en pratique pour que nos vies changent, que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire. Aussi Seigneur, que nous ne perdions pas notre temps maintenant, mais que nous puissions vraiment accueillir avec ton amour à toi Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes, merci pour tous ces enseignements, merci pour ta maman qui nous guide jour après jour vers toi, qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui nous prend par la main pour nous ramener à notre juste place dans ton cœur pour que nous soyons enchaînés à toi et que vraiment nos yeux restent fixés sur toi. Merci Jésus pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite, quelles que soient nos misères, quelle que soit la laideur de nos péchés, tu nous attends et vraiment tu te réjouis de notre retour. Dès que nous revenons à toi, tu nous serres dans tes bras, tu nous laves dans ton sang, dans tes larmes, tu nous enveloppes de ton amour, tu nous revêts les plus beaux joyaux du ciel et tu nous sanctifies Seigneur. Alors vraiment merci au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Tu l'as dit, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Alors au nom de tous, aujourd'hui nous profitons de cet instant pour te dire que nous avons foi en toi, foi en ton amour et foi en ta miséricorde et que nous voulons que vienne s'établir sur la terre ton royaume. Jésus, maintenant, souffle sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que tu puisses être reconnu de tous, aimé, loué, béni et glorifié, que tu reprennes vraiment ta place d'honneur parmi tes enfants et que plus aucune âme ne se perde. Nous entendons te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées qui se trouvent maintenant en enfer. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des saints, toute cette gloire que peut-être à un moment de leur vie ne t'ont pas donnée. Et nous voulons également te donner toute la gloire que devraient te donner les âmes du purgatoire. Jésus, maintenant sois présent, ce moment est pour toi et nous le vivons vraiment en union avec toi, totalement immergés dans ton amour et dans ta volonté. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 novembre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle.
Je suivais la divine volonté en accompagnant tous les actes que mon doux Jésus avait accomplis sur terre. Donc Louisa, elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Elle accompagne Jésus depuis l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Donc elle est tout le temps près de lui, elle le prend dans les bras, elle le console, elle unit ses prières aux siennes, ses réparations aux siennes, ses souffrances aux siennes, ses peines aux siennes. Elle est à côté de lui pour lui donner l'amour que les hommes devraient lui donner et ne lui donnent pas. Elle est également à côté de la Vierge Marie puisque le cœur de Jésus est uni à celui de la Vierge Marie. Et donc quand on console Jésus, on console Marie. Quand on console Marie, Jésus reçoit de la gloire. Donc elle accompagne tous les actes que Jésus a accomplis sur la terre. Il me les rendait présents et je les revêtais de mes je t'aime, en lui demandant par ses actes le royaume du divin fiat. Donc en faisant cette ronde, elle demande toujours, elle place partout autour de Jésus, en l'accompagnant des actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, et elle demande toujours que vienne s'établir le royaume. Sur chaque rayon de soleil, dans le soleil, les étoiles, sur chaque poussière, dans chaque molécule d'air, sur chaque branche, chaque feuille, dans tout ce que voit, touche, sent Jésus, elle place ses actes d'amour et elle demande vraiment le royaume de la divine volonté. Je le priais d'appliquer à mon âme tout ce qu'il avait fait dans le royaume de la rédemption pour me donner la grâce de toujours vivre dans sa divine volonté. Elle demande à Jésus que puissent être distribués dans son cœur les fruits de tous les mystères qu'elle médite en union avec Jésus, où elle est présente. Elle demande qu'elle puisse recevoir les fruits de toutes les actions de Jésus, de tous ses pas, de toutes ses paroles, qu'elle puisse les recevoir et que tous les hommes puissent les recevoir et qu'elle puisse vivre dans la divine volonté avec toutes les créatures passées, présentes et futures. Mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma divine volonté ne déchoit pas de son origine. » Voilà, elle est à cette place en fait, à cette place qui était prévue par Dieu originellement. Donc vraiment cette place d'Adam, d'être vraiment dans ce rapport d'amour avec la Trinité, cette place vraiment d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, revêtu de vêtements royaux, de vêtements tout divin en fait, laissant la vie divine opérer et agir à partir de son humanité. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté retrouve cette place et elle ne déchoit pas de son origine. Et comme toute chose a été créée pour qui était censé vivre en elle, tous les biens de la création qui sont plus étendus que les biens de la rédemption lui appartiennent. On le sait, l'âme qui vit dans la divine volonté, tout est mis en commun entre cette âme et Jésus, donc elle reprend cette place initiale, et nous savons qu'initialement tout a été fait pour l'homme, tout a été fait pour Adam et les générations qui suivent, tout a été fait pour l'âme qui vit dans la divine volonté, tout est cadeau pour que cette âme puisse continuellement s'émerveiller de l'amour de Dieu, puisse voir l'amour de Dieu partout dans chaque élément créé et y répondre. Donc vraiment elle va reprendre cette place de dépositaire de tout le royaume. L'âme qui se maintient dans l'état originel en vivant dans le fiat suprême a droit au statut de reine et à ce titre, il est juste que tout soit en sa possession et qu'elle demeure dans le palais royal de notre volonté. Initialement, Adam était le chef-d'œuvre de toute la création, était vraiment le petit roi de la création, toute la création, tous les éléments créés lui obéissaient et venaient se prosterner à ses pieds. Et donc l'âme qui vit dans la divine volonté revient à cet état initial, elle est dans cette unité d'amour avec tous les éléments créés, elle est vraiment dans cet acte unique et éternel. Et donc elle contient la source jaillissante de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes, la divine volonté. Quand l'âme possède la divine volonté, elle contient absolument tout, elle est propriétaire de tout. Et vraiment, Jésus dit, dans ma divine volonté, il y a tous les sacrements, il y a toute l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Je suis là, vraiment, c'est moi qui agis dans ton cœur, c'est moi qui viens, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint, je prends des décisions à partir de ton cœur, comme si je les prenais à partir du ciel. Donc je viens avec tout, tu peux te servir, je te donne mes qualités divines, mes attributs divins, il y a tout, tu es propriétaire absolument de tout. Donc Jésus dit, c'est normal que l'âme qui vit dans la divine volonté, qui reprend cette place initiale, que tout lui appartienne et qu'elle soit vraiment la reine en fait, la reine de toute la création. Il est juste également qu'elle possède des soleils, des cieux et des mers, et que le roi lui-même demeure avec elle. Jésus, le Père et l'Esprit Saint, vraiment la Trinité est là. C'est pour cela que les âmes qui vivent dans la divine volonté sont remplies de l'Esprit Saint, parce que Jésus ne va pas arriver seul, il arrive toujours avec son Père, l'Esprit Saint, et vraiment il remplit l'âme de sa présence, de sa lumière, de son amour, et en fait rejaillit de cette âme la splendeur même de Dieu. Le roi lui-même demeure avec cette âme. Et il est normal que soit sa félicité comme elle est la félicité du roi. Elle est la félicité du roi et Dieu est sa félicité.
C'est pourquoi les biens de la création doivent être plus étendus, car comment pourrait-elle être reine sans avoir des domaines et des royaumes pour y régner? Donc vraiment tout lui est donné, puisqu'il y a toutes les œuvres qui sont encloses dans la divine volonté, eh bien elle est reine de tout. Par contre, si l'âme ne vit pas dans ma divine volonté, elle déchoit de son origine. Elle n'est plus à cette place que Dieu lui réserve, et donc elle choisit d'agir seule, d'agir avec sa volonté propre, et donc elle n'est plus à cette place royale. Elle perd sa noblesse et se place dans l'état de servante. Elle n'est plus à l'état d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Elle devient comme servante de ses mauvaises passions, de ses mauvaises tendances, de sa volonté humaine. Les royaumes et les empires ne sont alors pas de mise. Puisque tout a été fait pour l'âme qui vit dans la divine volonté, l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle a tout perdu. Comme Adam, lorsqu'il a quitté la divine volonté, il a perdu ce royaume, il a perdu cette vie divine. C'est comme s'il l'avait étouffé en lui. Et donc nous avions vu hier soir qu'Adam, alors qu'avant, quand il était dans la divine volonté, tous ses actes, ses pas, ses paroles formaient des soleils. Il se rendait bien compte vraiment de la lumière qui émanait de son humanité. Quand il a quitté la divine volonté, il avait beau essayer de faire le bien, comme le bien est lumière, il créait quand même des petites lumières, mais c'était comme des petites lumières d'allumettes qui n'avaient pas du tout la vertu de pouvoir éclipser les ténèbres. Il en était d'ailleurs un petit peu désolé, et donc il essayait avec zèle et courage de faire de bonnes actions, mais dans sa volonté propre. Mais il se rendait bien compte de la différence énorme qui existe entre faire des actes dans sa volonté propre et de faire des actes dans la divine volonté. Mieux encore, je suis venue sur terre dans la rédemption pour sortir l'homme de son état de mort, le guérir et lui donner tous les remèdes possibles pour le faire revenir à son état originel. Nous savons bien que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, est venu pour glorifier son Père, pour payer cette dette de gloire, d'amour, d'honneur que les hommes n'avaient pas donnée, puisque l'homme initialement était appelé à être tout le temps dans un état de louange, tout le temps à bénir, ses mains ne devaient servir qu'à se lever vers le ciel, sa bouche ne devait s'ouvrir que pour glorifier la Trinité, son cœur ne devait battre que pour Dieu, etc. Quand Adam a quitté la divine volonté et toutes les générations qui ont suivi, l'homme s'est englué dans sa volonté propre et n'a plus vu Dieu. Donc ses mains lui ont servi à faire des petits actes du quotidien, ses pieds à marcher à des fins mauvaises, même à des fins utiles pour sa petite vie du quotidien, etc. Donc toute cette gloire n'a pas été donnée à Dieu, et Jésus est venu pour payer cette dette de gloire au nom de tous, pour vraiment compenser cet amour qui n'avait pas été donné. Il est venu bien sûr pour sauver les âmes, expier nos péchés, pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté et nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Il est venu pour nous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Même si extérieurement cela ne se voyait pas, Jésus qui guérissait les malades, Jésus qui multipliait les pains et les poissons, qui calmait les tempêtes, etc. En fait, ce qu'il faisait, c'était toujours pour rappeler ce royaume sur la terre, pour que nous puissions aujourd'hui rentrer à nouveau dans cette vie, dans cette union sanctifiante avec lui. Voilà, ce n'était pas le temps à l'époque, il ne pouvait pas directement redonner ce cadeau qu'est la divine volonté parce que les apôtres n'auraient pas compris en fait. Donc il a dû préparer le terrain, et donc comme il l'a dit à de multiples reprises, j'ai dû d'abord parler en parabole, en images, pour que vraiment je puisse donner, et je ne donnais qu'une toute petite bribe en fait, je ne parlais qu'un tout petit peu de ma divine volonté. Mais c'est comme si en fait il y avait des fissures à travers mon humanité et que mes apôtres percevaient un tout petit peu de cette lumière, mais ils vivaient surtout de ce que je faisais, de ce que mon humanité faisait. Mais nous savons bien que Jésus a souffert à l'intérieur dans ses fibres les plus intimes, ce que sa divinité imposait à son humanité, pour refaire toutes nos vies, refaire nos pensées. Aujourd'hui, nous, à travers les siècles, depuis la chute d'Adam, Jésus a repris toutes les pensées déconnectées du divin vouloir et les a refaites. Cela a été comme autant de couronnes d'épines de feu. Il a repris toutes nos actions déconnectées du divin vouloir. Cela a été comme des clous de feu. Tous nos pas, nos pas à des fins purement humaines, cela a été comme des clous de feu, etc. Donc voilà, Jésus nous dit bien qu'il est venu sur la terre. Je suis venu sur terre dans la rédemption pour sortir l'homme de son état de mort, le guérir et lui donner tous les remèdes possibles pour le faire revenir à son état originel, sachant que s'il retournait dans notre volonté, d'où il est sorti, tout était déjà prêt pour le maintenir dans sa condition royale. Donc vraiment, c'était le but, puisque c'était le plan de Dieu initial, que l'homme vive dans la divine volonté, cette place royale pour l'homme, où l'homme était vraiment dans la paix éternelle. Adam, au départ, il était vraiment dans cette paix, dans cette joie divine, dans ces bonheurs célestes. Et donc, Jésus est venu pour sauver nos âmes, nous donner les remèdes, en fait, pour retourner à cet état initial, pour préparer la venue de ce royaume. Tu dois savoir que pour celle qui vit ou vivra dans ma volonté,
Les actes que j'ai accomplis dans la rédemption lui seront non pas des remèdes, mais des bonheurs et des joies. Et ils seront les plus beaux ornements du palais royal de ma volonté. Car tout ce que j'ai fait n'était rien d'autre que la naissance de ma volonté. Donc voilà, Jésus, quand il guérissait, par exemple, les aveugles, en fait, il nous guérissait de nos aveuglements pour que nous puissions aujourd'hui, voilà, les hommes à travers les générations, eh bien, voir l'amour de Dieu partout. Quand il guérissait des sourds, eh bien, en fait, il nous ouvrait les oreilles pour que nous puissions être attentifs, que nous puissions comprendre ces paroles divines, tous ces enseignements de la divine volonté. Quand il guérissait des muets, eh bien, il ouvrait nos bouches pour que nous puissions témoigner des grâces et des bénédictions reçues, que nous puissions parler de la divine volonté. Quand il touchait des cœurs, quand il donnait la paix, il nous donnait sa paix divine. Quand il touchait des paralysés, en fait, il nous guérissait de nos paralysies résultant de nos volontés propres. Quand il guérissait des lépreux, il nous nettoyait de nos lèpres venant de nos volontés humaines, de cette chute d'Adam. Quand il chassait les marchands à l'entrée du temple, il chassait en fait les mauvaises choses de nos cœurs, il balayait ce qu'il y a dans nos cœurs aujourd'hui et qui nous empêche de nous unir à lui, qui nous empêche de vivre dans sa divine volonté. Quand il multipliait les pains et les poissons, Jésus multipliait les grâces, les bénédictions pour que nous puissions revenir à la divine volonté, que nous puissions reprendre cette place qu'Adam avait quittée. Quand il était transfiguré, il transfigurait nos vies, il ressuscitait tout ce qu'il y avait de... Voilà, il rendait lumière tout ce qu'il y avait de mort en nous, en fait, tout ce qu'il y a de mort en nous, toutes ces choses sombres, en fait, cette vie divine que l'on étouffe en nous. Quand lui, il a ressuscité Lazare, pareil, en fait, il redonnait de la vie dans nos cœurs, en fait, cette vie que nous avons écrasée en vivant dans nos volontés propres depuis la chute d'Adam. Donc vraiment, Jésus dit, pour les âmes qui vont vivre dans la divine volonté, en fait, tout ce que j'ai fait va prendre sens, en fait. Ce ne sera pas seulement des remèdes, mais cela sera vraiment des bonheurs, des joies, et vraiment, tout ce que j'ai fait, chaque acte que j'ai fait, sera un ornement, un bel ornement du palais royal de ma volonté. Ces miséricordieuses entrailles ont fait naître pour moi dans le sein de mon humanité tous les actes que j'ai accomplis en venant sur terre. Il est donc juste que ce qui lui appartient lui serve d'ornement. En tout ce que j'ai fait sur la terre, on le sait, tout ce que Jésus a fait, ses paroles, ses prières, ses actes, etc., tout est toujours en acte de se donner. Quand Jésus fait quelque chose, cela ne s'arrête jamais, puisque c'est sa divine volonté qui agit en lui. Et donc ces actes sont divins, éternels, et toujours ils veulent s'offrir, ils veulent se donner. Et donc tous ces actes-là sont suspendus, et nous pouvons, lorsque nous nous unissons à Jésus, recevoir les fruits de ces actes. Par exemple, Jésus, quand il priait sur la terre, maintenant, si l'on prie en union avec Jésus dans sa divine volonté, on va recevoir tous les fruits des prières de Jésus. Pas seulement pour nous, donc notre cœur va pouvoir s'en abreuver, mais aussi toutes les âmes autour de nous, les âmes du passé, les âmes du futur. Quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait les âmes, il en sauvait, il en sanctifiait, etc. Aussi, quand nous mangeons aujourd'hui dans la divine volonté, que nous nous unissons à Jésus, en fait, nous laissons Jésus continuer sa vie en nous. Et donc, par cet acte de manger dans la divine volonté, Jésus vient en nous nourrir des âmes, en abreuver, en sauver, en rechercher une extrémiste de la perdition. Donc c'est magnifique, et donc tout ce que Jésus a fait reste encore là en acte de se donner, et dès que nous nous unissons à lui, nous recevons directement les fruits. Dès que nous faisons des actes dans la divine volonté, nous travaillons à l'avènement du royaume, nous travaillons à en étendre les frontières dans notre cœur, mais pas que, dans tous les cœurs, et nous travaillons à faire descendre plus rapidement ce royaume ici-bas. Tout ce que j'ai fait sur la terre lorsque je priais, parlais, souffrais ou bénissais les petits-enfants, je cherchais mes enfants, les enfants de ma divine volonté. Donc Jésus avait toujours en tête de faire revenir ce royaume. Tout ce qu'il faisait en fait avait un sens de pouvoir nous permettre de vivre à nouveau dans ce royaume. Je recherchais mes enfants, les enfants de ma divine volonté, pour leur donner le premier acte et tout ce qui s'y rapporte, tout le bonheur que mes actes contenaient. Et j'ai donné ces actes comme remède à ces malheureux enfants du péché, serviteurs de la volonté humaine, pour leur salut. Ainsi, tous mes actes s'écoulaient comme le premier acte, qui était censé vivre dans la volonté suprême, pour devenir le centre de leur vie. On sait bien que même si les actes faits dans la divine volonté sont multiples, qu'ils soient dans chaque élément créé, les actes de Jésus, de la Vierge Marie, nos actes maintenant, multiples actes, mais unicité de tous ces actes. C'est un acte unique et éternel d'amour. C'est ainsi que celui qui vit dans ma volonté peut dire « Tout est à moi » et je lui dis « Tout est à toi ». On s'unit vraiment à Jésus et on reçoit tout. En fait, dans la divine volonté, on devient propriétaire de tout.
après quoi je pensais en moi-même, si l'acte du divin fiat est tel qu'aucun autre acte ne peut dire « je suis le premier », comment ceux qui vont venir après pour vivre dans le divin fiat pourront-ils se trouver devant Dieu comme premier acte? Donc Jésus parle vraiment de cet acte unique et éternel, acte premier, acte incessant d'amour. Et donc Louisa se dit, mais si on parle d'acte premier, eh bien, comment cela peut-il que tous les actes qu'on va faire dans la divine volonté, eh bien, prennent aussi le nom d'acte premier? Si les premiers existent déjà. Mon divin Jésus ajouta, ma fille, pour qui vit ou vivra dans ma volonté, tout sera comme un premier acte devant Dieu. Car ma volonté n'a qu'un seul acte. Voilà, c'est vraiment l'unité. En fait, quand on fait un acte dans la divine volonté, c'est pour cela qu'on est connecté directement partout. La divine volonté opère, agit, voilà, que ce soit dans les éléments créés. On va vraiment être connecté à toute la création. On va être connecté à tous les bienheureux dans le ciel. Donc, on fait une prière. Cela va avoir une répercussion partout. Cela va résonner dans toute la création, partout dans le ciel, etc. Car ma volonté n'a qu'un seul acte, un acte incessant qui se produit toujours, tel un acte premier. Enfin, un acte dans la divine volonté, c'est un acte qui est infini, qui ne se termine pas, qui est éternel, qui est divin. Ce n'est plus un acte humain, mais c'est un acte divin, incessant, et donc qui rentre dans cette unité. Et en vertu de cet acte unique et incessant, ma volonté élève tous les actes accomplis en elle au rang d'acte premier. Puisqu'il y a cette unité, eh bien, tous les actes qui sont faits dans la divine volonté sont élevés au rang d'acte premier. De sorte que tous ceux qui vivent dans ma volonté, se trouveront dans cet acte unique et chaque acte sera premier devant l'adorable majesté. Par conséquent, dans ma divine volonté, il n'y aura ni avant ni après et tous seront fusionnés en un seul acte. Voilà, c'est vraiment l'acte unique. Tout est fusionné en un seul acte. Même si, voilà, je prends ce crayon dans ta divine volonté, voilà, c'est un acte. Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, écouter en moi, parler en moi, marcher en moi. Viens, divine volonté, t'occuper, voilà, de mes enfants en moi, etc. Ce sont autant d'actes, une multitude d'actes, mais le tout forme un acte unique et tout peut être offert comme acte premier au pied de la Trinité. Tout va amener une gloire immense, vraiment une gloire parfaite à la Trinité au nom de tous. Quel honneur, quelle gloire pour la créature de pouvoir trouver place en cet acte unique de la volonté de son Créateur, d'où jaillissent comme d'une source tous les biens et tous les bonheurs imaginables. Voilà, le Seigneur nous rappelle à nouveau que vivre dans la divine volonté, eh bien, c'est vraiment être connecté à la source de tous les biens, de tous les bonheurs imaginables et possibles. Donc vraiment, voilà, le Seigneur nous promet en fait de tout nous donner. Il nous demande notre oui, il nous demande notre constance, parce qu'au début, il va nous prêter sa volonté, puisqu'il n'est pas sûr de nous, et donc il veut d'abord voir que c'est vraiment ce que nous souhaitons. Il va nous tester aussi à travers des obstacles, des épreuves. Jésus nous en a fait part dans un autre enseignement. Il dit voilà, comme Moïse, comme Abraham, il y a eu des tests, comme Adam bien sûr, mais lui il a raté son test. Eh bien Jésus va regarder, va nous observer dans les épreuves aussi. Il va autoriser des choses un peu plus difficiles, peut-être des calomnies, des jugements, et il va voir si dans ces moments-là, dans ces conditions plus difficiles, on va persévérer, on va toujours demander cette vie dans la divine volonté, on va l'appeler dans nos épreuves, on va s'unir à lui, on va unir nos souffrances aux siennes, on va offrir en fait pour lui donner de la gloire. Si nos yeux vont rester fixés sur lui ou si nos yeux vont commencer à regarder notre nombril et à nous lamenter et ainsi à quitter la divine volonté et nous faire assaillir par les forces obscures. Donc vraiment une fois que Jésus est vraiment est sûr en fait que c'est ce que nous voulons, et c'est pour ça que c'est très important de faire nos actes préalables le matin, notre prière préalable, on donne notre intention de vivre toute notre journée dans la divine volonté, on offre toute notre vie à Jésus et puis on l'appelle tout au long de la journée pour lui dire voilà Jésus, peut-être j'ai certainement quitté ta divine volonté, j'ai oublié de t'appeler dans telle action ce matin, mais je refais ma matinée dans ta divine volonté et je t'invite à présent et viens faire tout en moi. On peut réoffrir voilà l'après-midi et puis on refait notre journée dans la divine volonté, on offre notre nuit, etc. Et donc vraiment, à force, eh bien le Seigneur ne nous prêtera plus sa volonté, mais il nous la donnera. Cela prend évidemment du temps, il y a beaucoup de choses à nettoyer, parce que quand on commence dans la divine volonté, il y a cette grande purification qui s'opère en nos cœurs. Jésus vient avec voilà, son Père, l'Esprit Saint, sa maman, et il commence ce travail de grand débroussaillage. En fait, il retire ces mauvaises herbes, ces ronces, tout ce qu'on a établi au fil des années en vivant dans notre volonté humaine, et il nous fait grandir pour que nous soyons vraiment à sa ressemblance. Puisque l'image, nous l'avons toujours, voilà, on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'image, on l'a toujours, mais on a perdu la ressemblance, cette ressemblance qui se manifeste dans l'agir, dans l'action, puisqu'on agit seul, on agit
plus avec Dieu. Donc on a perdu cette ressemblance et Jésus nous propose bien, de la récupérer en vivant dans la divine volonté. Donc il va nous faire grandir dans cette ressemblance et nous allons voir nos vies se transformer, bien, des mauvais comportements qu'on avait l'habitude de faire, des mauvaises pensées, des mauvaises tendances qui vont petit à petit bien, se dissoudre. Jésus le dit, bien, ma lumière vient tout purifier comme la lumière du soleil purifie l'air. Bien, sa lumière, il vient vraiment nous remplir de lui. Et sa lumière vient petit à petit gommer nos imperfections, gommer nos misères, gommer tout ce qui nous éloigne de lui, puisqu'il ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc il ne va pas rester dans un cœur plein de noirceur, donc il s'occupe vraiment de ce travail de purification. Alors, continuant à suivre les actes de mon bien-aimé Jésus, je m'arrêtai lorsqu'il reçut la croix, qu'il embrassa avec toute la tendresse de son amour et qu'il plaça sur ses épaules pour la transporter au calvaire. Donc Louisa, elle est en train de faire une ronde maintenant et elle s'arrête auprès de Jésus, voilà, qui va porter sa croix. Donc tout ce chemin de croix, elle accompagne Jésus. Et donc elle pense à la croix. Jésus ajouta, « Ma fille, la croix a amené à maturité le royaume de la rédemption, pour le compléter et se placer en gardienne de tous les rachetés, de telle sorte que si quelqu'un permet à la croix d'être sa gardienne, il reçoit en lui-même les effets d'un fruit mûr, qui a la saveur de la douceur et de la vie. Et la croix lui fait ressentir tout le bien de la rédemption, de sorte qu'il mûrit avec le fruit de la croix et se dispose à retourner dans le royaume de ma volonté. Car la croix a également amené à maturité le royaume de ma volonté. » Donc Jésus dit, la croix, la souffrance, voilà, que j'autorise dans la vie de mes enfants, bien cette croix a amené à maturité le royaume de la rédemption, mais a aussi amené à maturité le royaume de ma divine volonté. Donc l'âme qui va vivre sa souffrance en union avec moi, l'âme qui va accepter vraiment bien cette croix, bien elle va ressentir tous les biens de la rédemption et elle va être disposée à retourner dans le royaume de la divine volonté. De fait, Louisa, qui t'a disposé à te faire vivre en elle, dans la divine volonté? Ne serait-ce pas la croix? Donc Jésus pointe dans la vie de Louisa bien tous ces moments de souffrance qu'elle a acceptés et cela vraiment l'a fait grandir, en fait l'a fait rentrer dans le royaume de la divine volonté. Ne serait-ce pas la croix de tant d'années qui t'a permis de mûrir comme un beau fruit, qui t'a enlevé le goût amer que contient la terre et tous les attachements des créatures pour les convertir en divine douceur, se postant en gardienne pour que rien n'entre en toi qui ne soit saint, rien qui ne te donne que ce qui vient du ciel. Donc vraiment, cela me fait penser encore à un enseignement que Jésus nous a donné il y a quelques jours, où Jésus disait en fait, bien la souffrance acceptée, c'est comme... voilà, un fer chaud qui est martelé en fait. C'est vraiment le martèlement de la souffrance va pouvoir ramollir le cœur en fait. Et quand le cœur est un petit peu ramolli par ces peines, ces souffrances, bien je peux en faire ce que je veux en fait. Je peux le modeler et je peux en faire bien une merveille, un palais céleste pour m'y accueillir. La croix n'a rien fait d'autre que de laisser couler en toi les fluides vitaux et former en toi ton Jésus. Et ton Jésus, te trouvant mûr, forma le royaume de sa divine volonté dans les profondeurs de ton âme. Puisque voilà, Jésus, l'amour de Jésus est croix, en fait. Et donc quand il nous partage son amour, il nous partage aussi sa croix. En fait, c'est un amour de prédilection quand il autorise des peines dans notre vie. C'est vraiment pour nous faire grandir en sainteté et nous faire grandir dans cette ressemblance avec lui. Il vient continuer sa vie en nous et donc sa vie n'a fait que souffrir en fait. Autant, extérieurement, les dernières heures de sa vie, ses 24 heures de sa passion, mais aussi intérieurement pendant les 34 années de sa vie, puisque ces souffrances ont commencé dès l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Donc des souffrances innombrables pour refaire nos vies. Donc quand Jésus dit, bien moi je veux continuer ma vie dans des âmes qui m'aiment, en fait, qui vont me donner leur oui, bien... Voilà, il vient aussi avec son amour, bien sûr, il nous remplit de son amour, mais son amour est croix. Donc il autorise cela dans notre vie pour vraiment décaper notre âme et pour pouvoir la façonner, pour pouvoir la modeler à sa guise. Il me présentant en maître, je t'ai parlé et te parle encore de ma divine volonté. Je t'ai enseigné ses voies, la vie que tu dois avoir en elle, les prodiges, la puissance et la beauté de mon royaume. Donc, Jésus montre bien, Louisa, que toutes ces souffrances l'ont vraiment formée, l'ont vraiment rendu capable d'accueillir toutes ces vérités sur la divine volonté. Chaque vérité est une vie divine magnifique. Vraiment, chaque vérité est comme une voie, une clé, une porte, un chemin nous amenant, nous permettant d'arriver dans le royaume de la divine volonté. Donc vraiment, ces souffrances, Jésus le dit, ont été indispensables vraiment pour que ton âme puisse vraiment accueillir en fait toutes ces vies divines et que tu puisses te laisser façonner.
Tu dois savoir que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, l'amour que j'ai pour elle est si grand que c'est ma vie elle-même que je place en chaque vérité. Voilà, Jésus le dit une fois de plus, chaque vérité est une vie divine qui va devenir une source de béatitude pour tous les bienheureux dans le ciel. Chaque vie divine est bien acceptée, vraiment toutes ces vérités que l'on reçoit avec amour en union avec Jésus vont vraiment nous transformer. Chaque fois Jésus dit, eh bien ces vies divines, je les donne, je les sors de moi, c'est une vie que je vous offre pour vraiment que votre âme puisse vraiment puisse se fondre en fait en moi, que vous puissiez vous laisser en fait immergé par mon amour et que vous pensiez tout le temps à moi, que vous couliez vos regards dans les miens, vos paroles dans les miennes, vos mains dans les miennes, vos pieds dans les miens, que vous puissiez eh bien m'inviter dans toutes vos actions. C'est ma vie elle-même que je place en chaque vérité, que je manifeste afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. Chaque vérité a le pouvoir de former une vie divine en nous. Vous imaginez, c'est vraiment incroyable, c'est un cadeau énorme. Et Jésus en plus le dit, voilà, cela va faire comme une douche de lumière dans votre âme. Et en plus, je mets des mots vraiment qui vont vous séduire et qui vont vous amener à mettre en pratique. Ce n'est pas tout de recevoir. Vraiment, je vais tellement travailler votre âme que vous allez... ne pas pouvoir faire autre chose que de m'inviter dans vos actions en fait. Et donc votre vie va se transformer parce que vos actes ne seront plus humains mais deviendront éternels et divins. Vois-tu alors ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? C'est aussi pour cela que Jésus dit, mais n'oublie pas, Louisa, de prendre note de tout. Donc ne commence pas à omettre quelque chose que je t'ai dit. Peut-être que pour toi, cela paraît clair. Peut-être que tu as bien compris ce que je te donne. Mais chaque vérité va toucher des âmes. En particulier, Jésus voit en fait quel passage, quelle méditation va percuter, va vraiment convertir telle âme. Et s'il a donné ces vérités, c'est qu'il y a déjà du fruit, qu'il a vu tous les fruits rattachés à chaque vérité, qu'il a vu les âmes se convertir. Parce que Jésus, souvent, eh bien, quand il ne parle pas, il dit, en fait, j'attends, avant de donner une vérité, j'attends de voir eh bien, que cette vérité va être accueillie, pas seulement par toi, mais par beaucoup d'autres âmes. Sinon, je ne vais pas la donner si elle va être rejetée, qu'elle va être bafouée, traînée dans la boue. Donc on peut déjà être sûr que dans ces 36 volumes, eh bien Jésus a vu, s'il les a donnés, que des âmes à l'appel par milliers allaient se transformer et que leur vie allait vraiment devenir les sources de lumière jaillissante de son amour. Cela signifie, donc vois-tu ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? Cela signifie sortir une vie divine et la mettre en péril, la mettre en danger, car si elle n'est pas connue, aimée et appréciée, c'est une vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l'honneur qui lui est dû. Donc vraiment, c'est une vie divine qui sort de Jésus quand il donne une vérité, donc il veut être sûr et bien que cette vie divine ne va pas être en danger, qu'elle va vraiment être accueillie, qu'elle va être aimée et qu'elle va pouvoir eh bien s'épanouir. Voilà pourquoi j'aime tant les vérités que je te manifeste, parce que c'est ma vie qui coule en elle et j'ai un très grand désir qu'elle soit connue. Donc vraiment le Seigneur nous demande une fois de plus de parler des livres du ciel, d'en parler autour de nous. Vraiment juste le fait, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, dit « Ah, j'ai lu quelque chose, voilà, allez, je te le lis ». Et vous donnez déjà une vie divine à cette personne en lui lisant, vraiment en priant l'Esprit Saint avant pour que vraiment cette vérité ne soit pas mal accueillie ou que le cœur ne soit pas mal disposé. Donc vraiment le Seigneur nous demande d'en parler parce que cela lui fait immensément plaisir. Il l'a dit tellement de fois, mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de parler de ma divine volonté ou d'entendre des âmes parler de ma divine volonté. Puisque vraiment c'est ce que j'aime par-dessus tout et c'est le plan initial de Dieu. Vraiment la vie dans la divine volonté, ça doit arriver, c'est quelque chose d'autorité divine, c'est un décret divin. C'est vraiment le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est vraiment tout ce qui est voulu de toute éternité par Dieu. Alors vraiment il faut qu'il y ait beaucoup d'âmes qui puisse s'y plonger, réparer, nous offrir de la gloire, de l'amour, de l'honneur et compenser eh bien tous ces vides, tous ces manques de reconnaissance, ces manques de louange, etc. Quelle différence avec les créatures dans ma façon d'opérer? Lorsqu'elles parlent, enseignent, agissent, leur vie ne demeure pas dans les paroles et les œuvres. Nous, quand on parle, voilà, si on parle dans nos volontés propres, eh bien nos paroles, on ne laisse pas nos vies dans les paroles. Par conséquent, ce n'est pas trop grave si leurs paroles ou leurs œuvres ne portent pas de fruits. On ne laisse pas notre vie, donc cela va s'évanouir après et c'est pas très grave. Mais Jésus, quand il parle, quand il donne une parole, il laisse sa vie. Donc il veut vraiment que cette vie soit accueillie, que ces vérités soient vraiment digérées, que nous puissions nous en abreuver et nous laisser vraiment nous laisser transformer par chacun de ces mots bénis qui est vraiment
qui appartient à Jésus. Jésus a dit toutes ces vérités, eh bien, m'appartiennent, ce sont vraiment des parties de moi. Mais par contre, je souffre énormément car c'est de la vie que je fais couler dans ce que je manifeste. Voilà, Jésus dit, moi je souffre parce que je donne tout en fait. Quand je donne une vérité, c'est vraiment, c'est ma vie que je donne, quoi. Donc je souffre aussi de voir, eh bien, parfois les âmes mal disposées qui peut-être lisent les écrits et puis retournent à leurs occupations sans se laisser travailler par cette lumière vraiment qui baigne et qui envahit leur cœur. Eh bien, Jésus ne nous permet pas de nous éloigner de toi. Enchaîne-nous à toi avec les 12 chaînes de ton amour, que nous puissions toujours te servir, t'aimer et t'adorer au nom de tous, que nous puissions être tes petites sentinelles d'amour, que nous puissions continuellement réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, ne croient pas en toi, ne t'adorent pas, n'ont pas foi en ta miséricorde, que nous puissions continuellement reprendre toutes les offenses qui te sont faites, qui t'ont été faites, qui te seront faites, les plonger dans ton acte unique et éternel d'amour et les refaire en fait, te les offrir belles, refaites, comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, que nous puissions également reprendre tous les actes bons, tous les actes saints de tous les hommes, de tous les temps, et les plonger également dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, pour vraiment les embellir davantage, en fait, pour les rendre divines, que ces actions soient divines et que tu ne puisses recevoir que quelque chose de parfait, en fait, vraiment que quelque chose digne de toi. Nous voulons t'offrir, en fait, que des actes divins. Nous voulons offrir Dieu à Dieu, nous voulons t'offrir tes propres prières, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions. Et pour cela, garde-nous unis à toi. Nous voulons unir notre humanité à la tienne. Nous voulons unir également notre humanité à ta divinité pour perdre le néant que nous sommes. Parce que nous ne sommes rien sans toi, Seigneur, mais avec toi, nous sommes tout. Parce que tu l'as dit, tu nous ramènes à cette place de propriétaire de tout. Alors vraiment, ne nous laisse pas quitter ta divine volonté, même un seul instant. S'il te plaît, enferme-nous dans ton cœur et que vraiment nous puissions être totalement brûlés et consumés par ton amour et ne voir que toi. Comme si nous n'étions que juste toi et nous, Seigneur. En fait, personne d'autre, que nous ne voyons rien d'autre que toi. Donne-nous cette sainte indifférence pour les choses du monde et vraiment que les choses du monde puissent perdre en importance. Que vraiment nous ne pensions qu'à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment ce que nous te demandons. Aide-nous, Seigneur, aide-nous et prends-nous par la main, apprends-nous à être beaux et gracieux à tes yeux. Merci, Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.